Bonjour à toutes et à tous et merci de votre fidélité. Puisqu'en entrant dans l'histoire, Jésus apporte une nouveauté, il est normal qu'il rencontre des opposants et des contradicteurs. À la question qui lui est posée dans l'évangile de ce jour, Jésus va répondre par deux citations. La première, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit ». Et la seconde, qui lui est semblable, nous dit Jésus, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Aimer Dieu de tout son être et aimer son prochain sont inséparablement liés pour Jésus. Mais est-ce si évident ? Dieu ou l'humain ? La question s'est posée de tout temps. Elle se pose encore aujourd'hui. Certains mettront toute leur énergie au service de l'humain en mettant Dieu de côté ou même en le niant. D'autres mettront toute leur énergie au service de Dieu en négligeant l'humain. Je me souviens de quelques remarques au début de mon ministère dans les quartiers de Rieux ou de Givors-Grigny. « Gilles, tu fais du social. Ce n'est pas cela être missionnaire. » Mais pourquoi opposer Dieu et l'humain ? Dans sa réponse, Jésus relie étroitement Dieu et l'humain en disant « Voici le second commandement qui lui est semblable. » Semblable au premier. « Tu aimeras ton Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Ces réponses jaillissent presque spontanément de la bouche de Jésus, tout simplement parce qu'il les incarne pleinement. Aimer Dieu de tout son être et aimer son prochain sont inséparablement liés par Jésus, par sa vie. Si nous méditons sur la croix de Jésus, nous découvrons que la verticalité nous parle du Dieu transcendant et l'horizontalité nous parle de Dieu incarné, embrassant toute l'humanité. Si nous nous disons chrétiens, nous n'avons pas à choisir entre Dieu et l'humain. En Christ, tout est lié. Si nous nous disons chrétiens, il n'est donc pas question de choisir entre Dieu et l'humain. On ne peut opposer Dieu à l'homme, ni l'homme à Dieu. Il n'y a pas de concurrence entre les deux amours. Souvenez-vous de ce que Matthieu écrit. « Ce que vous refusez au plus petit de mes frères, c'est à moi que vous le refusez. » Ou encore dans Saint Jean, sa première lettre. « Qui n'aime pas son frère qu'il voit, ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. » L'amour de Dieu nous tourne vers l'humain et la création toute entière. C'est donc dans l'esprit de Dieu que nous devons aimer de l'amour même de Dieu. Quel est le fondement de la mission ? Quel est le cœur de la mission ? Quelles sont les attitudes vitales de la mission ? Jean-Paul II, dans son encyclique Redemptor Hominis au chapitre 14, écrit « L'homme est la première route et la route fondamentale de l'Église. La mission de l'Église n'est pas de se centrer sur elle-même, mais de servir l'humanité. En Jésus-Christ, amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent, comme aimait à le dire le psalmiste. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le fils d'un homme que tu en prennes souci ? L'Évangile peut devenir pour nous non seulement le livre du Seigneur vivant, mais encore le livre du Seigneur à vivre. C'est ce qu'écrivait Madeleine Delbrel.
Et je termine par cette première lettre de Saint Jean au chapitre 4. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Bonne journée à toutes et à tous.